Pardon un petit peu. 1, 2, 3, testing. Oui, ça marche pas pantoute. 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Je me présente Stéphanie Milot. Je me suis donné une mission inspirer 10 millions de personnes au cours des 10 prochaines années à avoir une vie wow! Alors, merci d'être là. Écoutez, aujourd'hui, je vous partage 8 stratégies pour vraiment reprendre confiance en vous et vaincre votre timidité. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, si vous écoutez cette entrevue en ce moment, c'est que fort probablement ça vous interpelle. Alors, première stratégie, c'est d'en prendre conscience. Trop souvent, les gens vont être super timides, mais n'oseront pas se l'avouer. Donc ça, c'est vraiment important de dire, OK, toute ma vie, je réalise que j'ai eu une timidité qui m'a empêché peut-être de faire certaines choses, d'aller au bout de certaines choses que j'aurais voulu faire, aller au bout de mes rêves. Donc, j'en prends conscience. OK, oui, je réalise que c'est quelque chose qui m'a caractérisé toute ma vie. Maintenant, deuxième stratégie, parce qu'à partir du moment où j'en suis conscient, moi je dis toujours, c'est là que je peux commencer à travailler justement à améliorer ce trait de personnalité que je veux peut-être voir disparaître ou s'atténuer. Deuxième stratégie, confiez-vous. Vous savez, quand on dit confiez-vous, ne soyez pas mal à l'aise de dire à certaines personnes en qui vous avez confiance, oui, je l'avoue, toute ma vie, ça a été un défi pour moi de vaincre ma timidité. Le fait de se confier, déjà, je pense que vous allez être d'accord, ça prend un certain courage, ça prend une certaine authenticité pour être capable de dire à l'autre, oui, je réalise que c'est le défi de ma vie. Ceci étant dit, troisième stratégie, super importante, à partir du moment où, j'en suis conscient, 2, j'arrive à en parler à certaines personnes dans mon entourage en qui j'ai confiance et de leur dire, je réalise que ça a caractérisé ma vie, mais que j'ai envie de travailler là-dessus. Et c'est ça qui est super important. Donc, troisième stratégie, à partir de là, arrêtez de vous mettre cette étiquette. Arrêtez de dire, je suis un grand timide. Hein? Combien de fois on entend des gens qui souffrent de timidité dire, oh, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Ça a été ça toute ma vie. Donc, changez cette étiquette-là, c'est super important. Un autre truc, modéliser les gens qui ont confiance en eux. Et ça, c'est super important. Quand on parle de modéliser, c'est de regarder comment ces gens-là agissent, comment ils se tiennent au niveau de leur posture, comment ils pensent. Et pour être capable de savoir comment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disent, c'est quoi leur scénario, bien évidemment, fort probablement qu'une personne qui a super confiance en elle, si vous lui posez la question, quand c'est le temps pour toi de donner ton opinion face à un groupe, qu'est-ce que tu dis? Bien, fort probablement, si vous me posiez la question à moi, honnêtement, ça n'a jamais été quelque chose, moi, qui a caractérisé ma personnalité d'être timide. J'ai plein d'autres choses sur lesquelles j'ai à travailler, mais ça n'a jamais été quelque chose que j'ai vécu. Mais si vous me posez la question, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais pour pas être timide? Qu'est-ce que tu fais pour, lorsque tu émets une opinion face à un groupe, pour pas sentir cette gêne ou être mal à l'aise de ce que les autres vont dire? C'est pas compliqué, je vais vous le dire, ma recette. Ma recette, c'est je me dis toujours, j'ai mon opinion, elle est aussi valable que celle des autres qui sont là, et même s'ils sont pas en accord avec ce que je pense, ils ont le droit. Je suis pas moins fine, je suis pas moins intelligente, on a le droit d'être en désaccord, on a le droit d'avoir chacun nos opinions dans la vie sur plein de sujets, puis c'est bien correct comme ça. Donc, vous voyez, ça en est une modélisation. Ce que je viens de faire avec vous, c'est de vous dire, voilà comment je pense, moi, comme fille, comme femme qui a jamais été aux prises avec la timidité, mais dites-vous une chose, si vous commencez à modeler ça, si vous commencez dans votre tête à vous dire, c'est vrai, dans le fond, j'ai mes opinions, puis les autres ont le droit de ne pas être en accord, de penser différemment, et c'est très correct. OK? Donc, ça, c'est une autre stratégie. Donc, regardez les gens confiants et modélisez ces gens-là. Quatrième stratégie, super importante. Quatrième stratégie, on l'a dit, arrêtez de vous apposer une étiquette de grand timide ou de grande timide. Cinquième stratégie, vous allez vous trouver une programmation. Qu'est-ce qu'une programmation? C'est une autosuggestion. Donc, vous allez vous écrire une phrase qui doit être en accord, évidemment. Vous devez la croire. Moi, je dis toujours, si tu t'écris du jour au lendemain, je suis la personne
personne la plus confiante au monde entier et que toute ta vie, tu as été timide, oublie ça, tu le croiras pas. Commencez à vous écrire une phrase qui pourrait ressembler à « j'ai de plus en plus confiance en moi » ou encore « je m'affirme de plus en plus »,« je suis de plus en plus à l'aise de donner mon opinion ». Alors, trouvez une phrase qui vous rejoint, qui vous convient et répétez-la. L'autosuggestion, c'est extraordinaire. Ce que ça fait, c'est qu'avec le temps, on commence tranquillement à croire à cette nouvelle programmation et à agir différemment. Donc, ça, c'est une chose. Et super important aussi, combinez votre autosuggestion, donc votre phrase, avec une visualisation. Vous savez, la visualisation, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est quelque chose en lequel je crois énormément, qui fonctionne, qui a fait ses preuves aussi. Il y a plein d'études scientifiques qui viennent nous prouver que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que l'on imagine. Donc, la visualisation, de me visualiser dans un état où je me sens confiant en moi, où j'arrive dans une situation particulière où en temps normal, j'étais timide, à faire preuve de confiance, à m'affirmer. Donc, lorsque vous vous visualisez, visualisez-vous dans cet état-là où vous arrivez à vous affirmer. Vous êtes devant un groupe, devant quelques personnes, des amis, et vous êtes capable de la donner votre opinion, même si vous savez qu'il y en a peut-être un ou une qui ne sera pas en accord avec ce que vous pensez, parce que chacun a le droit à ses opinions. Donc, je me fais une autosuggestion ou une phrase de programmation et je la joins à une visualisation. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois par jour. À des petits moments dans la journée, quand vous avez 1 minute, fermez les yeux, dites-vous votre phrase et voyez-vous, visualisez-vous en pleine possession de vos moyens. Et faites-le pendant suffisamment longtemps. Vous ne faites pas ça 2 jours et ensuite vous dites « Hey, ça ne marche pas ». Et non, on doit faire ça encore et encore. Autre stratégie, numéro 7, donnez votre avis devant un groupe. Et donner votre avis devant un groupe, ça va un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Essayez une première fois de dire, OK, j'ai un groupe d'amis, on ne partage pas nécessairement la même opinion sur un sujet X. Aujourd'hui, je vais décider que je vais dire mon opinion. Et c'est sûr que ça va être un combat parce que vous l'avez peut-être jamais fait, parce que vous êtes mal à l'aise, parce que vous êtes timide, parce que vous avez plein de scénarios dans votre tête qui disent qu'est-ce que les autres vont dire. Mais essayez-le. Vous allez voir, c'est pas dangereux. Il n'y a rien de grave qui peut arriver. Et 8e stratégie, et non la moindre, changez votre discours intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez un discours intérieur depuis toujours qui est aliénant. Quand on parle de timidité, souvent des gens vont dire, ben moi, j'ose pas approcher une personne qui pourrait être susceptible de m'intéresser, ou j'ose pas prendre les devants ou prendre la parole devant d'autres personnes. Dites-vous une chose, il y a des phrases dans votre tête qui tournent en boucle, peut-être depuis des années, qui font en sorte que à chaque fois que vous voulez aborder une nouvelle personne ou aller vers quelqu'un pour faire connaissance avec cette personne-là, il y a des phrases que vous avez dans votre tête qui sont peut-être comme « Ah, ben, voyons donc, qu'est-ce que je vais avoir l'air, ou qu'est-ce qu'il va penser de moi, ou je serai peut-être pas assez intéressant, ou je suis peut-être pas assez intelligente, ou assez beau, ou assez belle. » Vous devez apprendre, et ça se fait pas en cliquant des doigts, mais c'est avec de la pratique, à faire taire ce discours-là intérieur et à identifier ces phrases-là qui sont dans votre tête peut-être depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans. Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je suis toujours en train de me dire « Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez intelligent, j'ai rien à dire, je suis pas assez belle ». Arrêtez! Vous êtes votre pire ennemi quand vous entretenez ce genre de discours-là. Donc, je vous invite à le faire par écrit. Essayez d'identifier. Prenez-vous un moment où vous êtes seul, où vous ne serez pas dérangé et identifiez c'est quoi mes phrases que je me dis constamment dans ma tête qui sont en lien avec ma timidité et allez changer ce discours-là tranquillement, ce discours intérieur. Commencez à justement avoir d'autres croyances par rapport à vous-même. Je vous le dis, si vous mettez en place les stratégies, je vous en ai donné 8, donc prendre conscience de sa timidité. Deuxièmement, confiez-vous, donc osez dire aux gens, oui, je réalise que j'ai toujours été timide, mais je travaille là-dessus en ce moment. 3e, regardez les gens confiants et modélisez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils se tiennent, c'est quoi leur posture, c'est quoi leur geste, quel genre de regard ils ont, leur sourire. Modélisez ces gens-là. 4e, changez l'étiquette que vous avez de vous, arrêtez de vous proclamer, je suis un grand timide, j'ai été un grand timide toute ma vie, arrêtez de dire ça, vous avez le droit de changer. 5e, trouvez-vous une programmation qui va vous aider à vaincre cette timidité. 6e, visualisez-vous. Donc, joignez votre programmation avec votre visualisation. 7e, essayez une fois de donner votre avis devant un groupe. Et commencez avec des gens en qui vous avez confiance, des amis, des membres de votre famille. C'est beaucoup plus facile. Et finalement, 8e, apprenez
à changer votre discours intérieur aliénant. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci de votre confiance. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'arriver à améliorer ce trait de caractère qui fort probablement a peut-être été souffrant pour certains et certaines d'entre vous depuis des années parce que ça vous a empêché d'avancer ou empêché de faire certaines choses. Donc sincèrement, du fond de mon cœur, je vous souhaite de développer cette nouvelle confiance, cette estime qui va faire en sorte que vous allez être de moins en moins timide. Alors, je vous embrasse. Merci de votre confiance. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas, invitez vos amis à aller sur mastef.tv. Il y a plein de contenus gratuits, vous le savez. Ça va m'aider à remplir ma mission, mais ça va aussi, ensemble, nous aider à avoir un monde meilleur. Alors, merci d'être là. Salut!